Bonjour et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Ici votre youtubeur préféré, Profenama. Aujourd'hui, comme tu as vu le titre, on va tout simplement parler des poulets. Le poulailler, les poulaillers. Ok, aujourd'hui, on va parler du business de l'élevage de poulets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour réussir son élevage? Plusieurs personnes décident en fait de se lancer dans ce business, mais en réalité, ils ne savent pas. En fait, ils échouent toujours. Les projets n'avancent pas. Ils ont toujours tendance à échouer. Ils ne font pas en fait du profit. Ils ne gagnent pas en fait réellement de l'argent comme il se doit. Et vous savez très bien que sur cette chaîne YouTube, moi je suis du genre à aimer beaucoup l'argent, le money, le cherry. Le professeur adore. Non, le professeur aime l'argent. Alors aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de vous faire cette vidéo. Je vais vous énumérer, je vais vous montrer en fait ce qu'il faut faire contrairement à d'autres. Ce qu'il faut faire pour se démarquer, ce qu'il faut faire pour avoir un rendement à 100%. Quand je dis rendement à 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras un rendement en fait qui va percuter ton chiffre d'investissement. Alors premièrement, il y a un volet qu'on va introduire. C'est le volet de la production. Honnêtement, lorsqu'on parle déjà d'élevage, lorsqu'on parle déjà de tout ce qui est vivant, il faut mettre en compte le volet de production. Si tu décides de lancer en fait sur une échelle assez minable, c'est-à-dire une échelle assez réduite, par exemple 100, 200, 300, 400, 500, là, tu peux acheter toi tes poussins. Mais si tu désires déjà de faire dans ce qu'on appelle l'industrialisation de l'élevage, je te conseillerais tout simplement de produire, de faire éclore toi-même tes poulets. Quand je dis faire éclore, tu peux acheter des œufs. Il y a des œufs qu'on vend partout sur le marché qui sont déjà des œufs fécondés. Toi, tu les prends, tu les mets dans une couveuse. En les mettant dans cette couveuse, tu vas attendre 21 jours, 22 jours. Après ce temps, eh bien, les poussins vont commencer à sortir. Après, maintenant, il y a ce qu'on appelle la phase de préchauffage. La phase de préchauffage consiste en fait à chauffer tes poussins. Bien évidemment, vous savez, lorsque en fait, les poussins naissent généralement dans la nature, vous voyez comment ils marchent avec les mères poules. Ils sont là en train de picorer, ils sont là toujours ensemble. En fait, lorsqu'ils sont ensemble, les mères poules sont en fait en train de les réchauffer dans la nuit. Parce qu'il y a souvent une température en soirée qui est souvent pas agréable pour les poussins. Donc, en gros, les mères les couvrent souvent. C'est pour ça qu'on dit Seigneur, couvre-moi comme une mère poule. Seigneur, réchauffe-moi comme une mère poule. Pour les chrétiens qui ont l'habitude de prier, vous savez très bien est-ce que. Bon. J'ai décidé de faire cette vidéo. C'est une vidéo qui est à l'arrache. Il n'y aura pas de montage. Bon, même s'il y a les montages, il n'y aura pas trop de montage. Je demande à monter une vidéo de ne pas faire trop de montage. C'est une vidéo qui doit être bio, naturelle. On ne veut pas avec les images un peu un genre. Maintenant, lorsque tu maîtrises déjà le principe de production de tes poulets, écoute très bien. Tu dois investir dans un autre business qui doit en fait te rapporter gros. Et qui va te rapporter gros. Il s'agit du business de la provenderie. C'est quoi le business de la provenderie? C'est tout simplement le business. Tu ouvres une provenderie. Écoute très bien. Tu ouvres une provenderie. Mais maintenant, pour les petits éleveurs, ceux qui sont petits, là, je m'adresse principalement à ceux qui décident de faire de l'élevage de poulets une industrie. Ceux qui veulent transformer ça en industrie. Si tu es un petit éleveur, tu t'as dit, tu as ta petite ferme, tout ça. Écoute très bien, je vais aussi te donner ton secret pour toi. Donc, je vais te donner ton secret. Mais là, je m'adresse d'abord à ces personnes-là qui sont en fait des industriels dans le domaine. Il va te falloir avoir ta provenderie. L'avantage lorsque tu as ta provenderie, c'est que en fait, tu produis toi-même tes aliments. Tu vends les aliments que tu produis et tu peux encore utiliser les aliments que tu produis pour nourrir tes sujets. Je ne sais pas si tu comprends très bien. Maintenant, lorsque tu as la provenderie, tu vas chercher en fait à cultiver en fait les produits que tu vas utiliser. Nous savons que pour la composition d'une nourriture de poule, l'élément principal c'est le maïs, le soja, le blé. On ajoute encore le poisson, ceci, cela. Ce sont les éléments qu'il faut en fait dans le cadre de la composition des aliments pour élevage de poulet. Donc lorsque tu lances en fait un business pareil, tu vas tout simplement développer ce qu'on appelle une capacité de production surélevée. Quand je dis surélevée, ça veut dire que tu vas beaucoup produire que ce que toi tu vas utiliser. Parce que l'abondance ne tue pas, mais l'abondance comble. Un homme qui est riche 40 000 fois a plus de chances d'avoir tout ce qu'il veut qu'un homme qui est en fait pauvre. Donc, en gros, après le business de la production de provenderie, tu dois t'assurer aussi à nourrir en fait tes poulets avec certaines vitamines. Et ces sortes de vitamines, on les retrouve généralement
dans des, je vais dire comment, on les retrouve généralement dans des asticots. Tu dois maîtriser la production d'asticots. Dernièrement, j'étais au Tchad pour une conférence autour du business et de la création des emplois au Cameroun. Bon, en Afrique, vous allez m'excuser, tout le mot camerounais parce que c'est un gars du continent. Donc, on avait énuméré plusieurs points et j'avais eu à rencontrer certaines personnes, certains de mes égaux même, ils sont aussi en fait dans ce domaine-là. Bon, c'était surtout des Béninois. Vous voyez, des Béninois, vous avez choisi le thème qui vous convient. C'est pas quand même trop débutant à ce point. Donc, en gros, je les ai rencontrés, je les ai expliqué que bon, voilà, j'ai compte lancer une ferme comme ça, de tel nombre de capacités. Ils m'ont dit, OK, voilà ce que tu vas faire, comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a un qui s'est levé, il a dit, n'oublie surtout pas la production d'asticots. Je suis resté, j'ai dit, mais attends, la production d'asticots, comment? Est-ce que je vais prendre les asticots de nos toilettes pour nourrir mes poulets avec? Il a dit, non, tu ne peux pas prendre les asticots des toilettes pour les nourrir. Bon, même si tu prends, tu les nourris, ils auront quand même la même énergie, mais c'est un peu plus dégoûtant. Il dit, OK, apprends-moi. Il m'a montré comment ça se passe. Je respire beaucoup au niveau de la production d'aliments. Donc, je suis bien au niveau de la production d'aliments. Je ne dépense pas trop. Tout simplement parce que, en fait, ça permet tout simplement de booster ma rentabilité. Vous savez, le coût le plus coûteux dans l'élevage des poulets, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation. Ça représente, en fait, 80% des dépenses. 80% des dépenses. Et si on arrive à modifier, en fait, à varier l'alimentation et les coûts d'alimentation, on pourra tout simplement augmenter un chiffre d'affaires et ça pourra permettre aux éleveurs de beaucoup plus profiter en fait de leur élevage. Donc, au lieu de chercher à te lancer, à faire tout, tu dois ouvrir une provenderie lorsque tu décides de te lancer à l'échelle industrielle. Maintenant, à l'échelle d'un particulier, qu'est-ce que tu dois faire? À l'échelle d'un particulier, je te conseille de tout simplement faire la composition de tes aliments. Ça veut dire quoi? Au lieu d'aller voir un provendier pour acheter leurs aliments à eux, cherche à composer toi-même tes aliments et à produire toi-même ton maïs, ton soja ou ton blé. Laissons le cas du blé, ton maïs et ton soja. Cherche à les produire. Tu peux mixer les arachides, tu peux mixer le poisson, tu mixes le soja, tu mixes le maïs, maïs blanc ou maïs jaune. Tout ça, c'est le maïs. Donc, on utilise ça dans n'importe quel. Donc, ça n'a aucun effet secondaire. Si tu as du mil à ta possession, tu peux essayer de mixer juste un peu. Tu mixes aussi tous les autres aliments qu'on retrouve partout sur Internet. Bien vouloir te rapprocher de ton provendier, parce que les provendiers en général, lorsque tu es un petit éleveur et tu pars vers eux, ils ne vont pas te cacher la connaissance. Et que tu dis tu veux composer, ils vont te dire fais ceci, fais cela, fais cela. Parce qu'ils sauront que à chaque fois que tu auras besoin de composer ta provence, tu vas toujours venir vers eux. Donc en fait, c'était un peu ça. Parce que dans l'asticot, au niveau de la production d'asticot, pour ceux qui vont se pencher aussi de ce côté, la production d'asticot est beaucoup plus avantageuse parce que dans l'asticot, il y a ce qu'on appelle les glucides. Il y a des glucides, il y a des lipides, je crois. Il y a en fait toute vitamine qu'il faut. Si tu ne peux pas utiliser la production d'asticot, tu commences ton démarrage en achetant de la provence. Tu commences avec ta croissance en achetant de la provence. Mais au niveau de la croissance, tu vas mixer avec des fruits. Quand je dis des fruits, tu peux faire soit de l'ananas, tu essaies d'écraser, mais tu n'écrases pas trop. Tu n'écrases pas tellement. Lorsque tu écrases, tu mixes avec un peu de provence et tu vas les mettre là, par exemple, chaque matin dans les mangeoires. Tu mets cela chaque matin. Ça veut dire quoi? Ils vont manger, mais tu ne fais pas ça chaque jour. Tu vas faire cela juste. Donc, tu vas varier. Si tu as fait aujourd'hui, tu vas chercher à refaire la même chose peut-être après 4 ou 5 jours. Donc, tu fais cela chaque semaine, soit le mercredi, soit le vendredi. Ça va en fait booster les systèmes vitaminés. Je ne sais pas comment les médecins, les vétérinaires appellent souvent ça. Ça va booster en fait leur énergie. Et en boostant leur énergie, ils vont croître. Le but, c'est de faire grossir tes poulets. Pas avec de la graisse, mais avec de la chair. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande toujours de produire du poulet bio. Vous savez, sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube Prof Enama, je vous présente toujours des stratégies d'investissement. Soit des investissements réels, comme ce que je fais moi-même, soit des investissements virtuels, c'est-à-dire la crypto-monnaie, l'investissement, le trading. Je vous présente tout ça sur ma chaîne. Si mes vidéos t'intéressent, n'hésite pas à liker, à partager mes vidéos pour me donner la force. Vous croyez que nous les youtubeurs on mange comment? Avant de commencer, rassure-toi d'avoir toujours de l'argent sur toi en permanence pour les vaccins. Fais tout et pour tout pour avoir l'argent sur toi pour les vaccins. Parce que lorsque tu remarques qu'un sujet est malade,
tu ne soignes pas uniquement ce sujet, tu vas soigner tous les sujets. Vous allez m'excuser, il pleut dehors, mais tu vas soigner tous les sujets. N'hésite pas à te lancer car l'Afrique n'a pas besoin de salariés, mais l'Afrique a plutôt besoin des entrepreneurs et des financiers. Je regarde le monde avec silence.